Bonjour mes chers élèves, عاودنا رجعنا في فيديو جديدة. Certainement vous êtes toujours dans le premier projet. La deuxième séquence intitulée produire un texte afin de démontrer un fait. Le texte démonstratif, la composition du premier trimestre. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qu'un texte démonstratif, les caractéristiques, les étapes d'une expérience, les types de raisonnement, ainsi de suite. Donc, commençons par l'intitulé de la séquence. Produire. À la fin, donc l'objectif de la deuxième séquence, à la fin, vous serez capable, apte de produire, de rédiger. Rédiger quoi? Rédiger un texte. Donc, certainement, ce texte, ça sera un texte, on reste toujours dans le cadre du texte explicatif. Ou plutôt, comme on l'a appelé, au début du projet, on l'a appelé le discours objectivé. Et on a déjà expliqué que veut dire un discours objectivé, c'est que l'énonciateur ou l'auteur est objectif et s'efface au profit de l'information donnée. Voilà, il ne marque pas sa présence, il ne se manifeste pas dans son discours. Donc, on ne trouve pas sa présence claire ni par les pronoms je et nous, ni par les modalités, ni par le lexique péjoratif, mélioratif, etc. Dans ce texte, on va l'objectif ou la visée de ce texte, vous allez démontrer. Que veut dire démontrer? Démontrer veut dire prouver. معناها نثبت أو نبرهن. On prouve quoi? On démontre quoi? Certainement qu'on va démontrer une vérité scientifique ou une vérité, si vous voulez, une vérité générale. Par quoi on démontre, on prouve cette vérité? On la démontre par l'expérience, par l'expérience, qu'on appelle aussi la démonstration. C'est le nom d'action formé à partir du verbe démontrer. Par l'expérience, on démontre quoi? On démontre un fait. Donc, dans toute expérience, on a toujours des étapes. Dans toute expérience, il y a des étapes. مراحل إنجاز التجربة. مراحل التجربة اللي تخلينا à la fin, on arrive à une loi générale qui sera cette vérité scientifique-là ou cette vérité générale. Donc, la première étape d'une expérience s'appelle l'observation. الملاحظة. On observe un fait inhabituel, un fait bizarre, un fait qui n'est pas ordinaire dans notre vie quotidienne, dans la nature. Et là, pour identifier l'observation, pour exprimer l'observation dans nos productions, on utilise les verbes tels que les verbes observer, apercevoir, remarquer, constater, etc. Donc là, lorsqu'on vous demande par exemple dans une question, dans une consigne d'identifier l'observation dans la séquence, vous cherchez ces verbes-là. Et l'observation, ça sera toujours la première étape de l'expérience. La deuxième étape, c'est l'hypothèse. Ou plutôt, l'hypothèse. Plutôt كما نستخدموها بالعربية الفرضية. Donc, l'hypothèse sert à quoi? Sert à justifier l'observation, sert à donner une explication à cette observation. Cette hypothèse est émise par la personne ordinaire. Donc, l'hypothèse, c'est une action incertaine qui peut être, ça peut être l'information peut être juste ou non. Tout dépend de l'idée qui vient après l'observation. Donc, pour identifier l'hypothèse, ou plutôt pour l'exprimer, on utilise les verbes tels que penser, croire, supposer, etc. Ou plutôt, on utilise le mode
conditionnel. Le mode conditionnel ou le conditionnel présent. Donc, parmi les valeurs du conditionnel présent, c'est l'expression de l'hypothèse. إنه يعبر عن الفرضية كما يعبر عن le regret, عن le souhait, عن le doute, etc. Donc, comment se conjugue le mode conditionnel? Il se conjugue en combinant les deux temps. On combine les deux temps, le futur plus la terminaison de l'imparfait. Ça veut dire on met le verbe au futur, on garde le R de futur et on met à la fin la terminaison de l'imparfait. Donc, lorsqu'on veut chercher l'hypothèse dans un texte, on cherche les verbes qui expriment l'hypothèse ou plutôt on cherche les verbes conjugués au conditionnel présent. Après l'hypothèse, donc pour vérifier cette hypothèse, on doit faire l'expérience. C'est des tests, c'est des analyses, c'est des faits concrets, c'est des faits ou des actions concrètes qu'on doit faire pour vérifier l'hypothèse. دونك باش نشوفوا اسكو الفرضيه اللي حطيناها بعد الملاحظه اسكو الفرضيه هذه اللي حطيناها صحيحه ولا لا لازمنا نعملوا une expérience. Après l'expérience, on arrive à un résultat. Dans le résultat, ou plutôt le résultat, c'est confirmer ou infirmer l'hypothèse. Confirmer ou infirmer l'hypothèse. Ça veut dire qu'à la fin de l'expérience, on arrive à dire est-ce que l'hypothèse est juste ou non. Voilà. Confirmer معناها يؤكد الفرضية اللي اتحطت في البداية ولا ينفيها يلحق نتيجة أخرى مخالفة للشيء اللي خممناه والفكرة اللي جتنا في l'hypothèse. Très bien. Donc, pour exprimer le résultat, pour l'identifier dans un texte démonstratif ou plutôt pour l'exprimer dans mon production, on utilise les verbes, par exemple, arriver, conclure, ou plutôt, on utilise les connecteurs. Les connecteurs de conséquences, comme par exemple, on utilise donc, alors, voilà, c'est pourquoi, par conséquent, c'est des mots qui introduisent la conséquence, qui introduisent la conclusion. Voilà, donc, la dernière étape de l'expérience, c'est la loi générale, qui devient plutôt notre résultat de l'expérience, devient à la fin une loi générale ou plutôt une vérité générale. Si là, on doit utiliser le présent de vérité générale. Très bien. Donc, cette loi, donc dans n'importe quelle expérience, dans la démonstration, on utilise deux types de raisonnement. يعني زوز أنواع من التفكير المنطقي اللي نستعملوه في التجربة ولا في le texte démonstratif en général. Donc, dire le premier type de raisonnement, c'est le raisonnement يسموه le raisonnement inductif. وش معناها un raisonnement inductif؟ معناها on part d'un cas particulier نمشيو نبداو ولا نعملوا التجربة على un cas particulier معناها حالة خاصة باش نلحقوا au général à une loi générale. Ça veut dire quoi؟ Ça veut dire نعمل التجربة تاعي على حالة خاصة ومن بعد نعممها على كل الحالات. dire par exemple في تجربة حبيت نثبت طريقة التغذية عند les insectes hématophages معناها الحشرات التي تتغذى على الدم comme les moustiques, les pucerons, les poux, etc. Donc là باش نثبت باللي هذا le système de nourriture chez ces insectes hématophages
Il est basé sur les antennes et sur la chaleur du corps humain. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre un cas particulier. نهزو البيسخون ولا نهزو بو ونعملوا ليها تجربة. نعملوا التجربة على البيسخون. D'accord? ونعملوا واحد le système artificiel. D'une manière, on prouve que le système de nourriture, c'est chez le puceron, est basé sur les antennes et sur la chaleur du corps humain. Donc, ثبتنا بالتجربة هذا le cas particulier. On va généraliser. Tous les insectes hématophages se nourrissent de cette façon-là. Donc, مشينا من حالة خاصة إلى التعميم. مثلا في une expérience في science, ou plutôt prendre par exemple la plante a besoin de la lumière pour former la matière organique. النبات الأخضر يحتاج إلى الضوء من أجل أنه يصنع المادة العضوية. باش نثبت هنا هذه القاعدة العامة، دونك نهز أي نبات particulier، هذا لو كا particulier، ونحاول اني نخلي النصف تاعو في الظلمه ونصف الاخر اكسبوزي على لا لوميير، نعرضوا للضوء. نلاحظ بعد ايامات كو لا بارتي اكسبوزي على لا لوميير elle est toujours verte. Par contre la partie qui est cachée elle devient jaune, parfois noire, etc. Donc هنا نلحق لو ريزولتا كو هذا النبات اللي عملت ليه انا ليكسبيريونس اللي هو لو كا بارتيكولي، هذه لو ريزولتا هذا لو كا بارتيكولي تاع النبات يحتاج إلى الضوء من أجل أنه يكون عن أخضر، نبات أخضر ويشكل المادة العضوية. Alors من بعد نهز هذاك le cas particulier, je vais les généraliser. Je vais dire toutes les plantes ont besoin de la lumière pour former, construire la matière organique. هذا سموه le raisonnement inductif. هذا السؤال في الامتحان يكون بالطريقة هذه. Quel est le type de raisonnement utilisé dans le texte et justifiez votre réponse. Voilà. Donc là, نشوف هنا est-ce que l'expérience effectue un cas particulier ou là, ونخرج le cas particulier et puis j'arrive à la loi générale. Aussi, tout à l'heure, qu'on a donné les étapes de l'expérience. Alors, dans un examen, dans une composition, l'ostève يعطيك tableau, d'accord, où il y a des expressions, tu classes les expressions dans le tableau. Le tableau fait toutes les étapes de l'expérience, l'observation, l'hypothèse, l'expérience, le résultat et la loi générale. Donc, les mots utilisés, ou les verbes beaucoup plus utilisés dans ces étapes, c'est là où qui te guide, par exemple, ou plutôt qui t'aide à classer les expressions dans leur place dans le tableau. Voilà. Donc, bon, le premier type de raisonnement, c'est le raisonnement inductif. معناها انك تمشي من الجزء إلى الكل، هو الانتقال من حالة جزئية إلى حالة كلية أو تعميم كلي على كل شيء. Deuxième type de raisonnement, c'est le raisonnement déductif. Déductif راه عكس le raisonnement inductif. انك تمشي من le général, une loi générale ou une vérité générale qui existe déjà vers un cas particulier. Je vous explique comment. Par exemple, في العلوم عطتكم الأستاذة قانون عام، قالت لك باللي كل النشويات تحتوي على سكر وتتفحم عند الحرق مثلا، تحتوي على سكر. Voilà. دونك هذه القاعدة العامة، كل النشويات تحتوي على سكر. دونك انت كي روحت للدار حبيت تفيريفي اسكو هاد لا لوا جينيرال اللي تمددوها لك في العلوم صحيحة ولا لا. دونك tu vas prendre par exemple un morceau de pain، راح تهزو وتحطه par exemple في un mois de cas، تحطه فوق النار راح يتحرق، يتر كربونيزي، راح يتحرق يتفحم. دونك لا تتاكد باللي هذا الخبز راهو عباره عن بلوتو راه فيه السكر. دونك حنا مشيت من الجينيرال فيغ لو بارتيكولي، و بلوتو راح تهز مورسو دو بان وتحطو في فمك تمضغو، راح تحس باللي يا نكو سكري، عندك مذاق السكر في فمك. دونك لا تتاكد انه هذاك لو مورسو دو بان
اللي هو كيف بارتي دو جينيرال اللي هو من النشويات راهو فيه سكر ولا عباره عن سكر مركب. وهكذا درنا ان ريزونمون ديدكتيف، معناها مشينا من لا لوا جينيرال ورحنا طبقناه على ان كا بارتيكولي. دونك لا هذه aussi نلقاوها في certains textes démonstratifs, certains textes démonstratifs. Donc dans le texte démonstratif, on peut adopter deux types de raisonnement, un raisonnement inductif ou un raisonnement déductif. Le raisonnement déductif نقدروا نريزوميوه في حاجه اسمها un syllogisme ولا le syllogisme. جو crois بالعربيه اسمه الاستقراء وحاجه كيما هيك. Le syllogisme نلقاوه في الفلسفه beaucoup plus نخدموا به une prémisse, deuxième prémisse et une conclusion. Deux prémisses avec une conclusion. Ça veut dire quoi? نعطيك un exemple. نقولوا مثلا tout homme est mortel. كل إنسان ميت. هذا c'est le général. Très bien. نقولوا مثلا أحمد est un homme. أحمد إنسان. donc حنا نحطوا الأور. donc لازم تكون أور في البريميس دوزيام. نلحقوا la conclusion. donc أحمد est هذا سموه لو سيلوجيزم. انك تمشي سي نفسه هو لو ديدكتيف، غير واش هو عنده قاعده خاصه تكون فيه دو بريميس يكون فيه اور دو لوبوزيسيون وتكون عندنا اون كونكلوزيون انترودويت بار دونك ساعات يقول لك يعطيك سو تيب دو ريزونمون ديدكتيف يقول لك حوله لي سو فورم دان سيلوجيزم. فوالا دونك انت تهز لا لوا جينيرال هذا قانون عام كل انسان ميت. أحمد اللي هو لو كا بارتيكولي الجزء اللي هو الجزء من الكل. أحمد هو جزء هو إنسان دونك هو جزء من الكل. أحمد عبارة عن إنسان إذا تطبق عليه القاعدة العامة أحمد ميت. باغ اكزومبل تو تالور قلنا الخبز قلنا كل النشويات تحتوي على سكر. أوغ الخبز هو عبارة من النشويات إذا الخبز يحتوي على سكر. voilà les trois types de raisonnement. Donc, on a le choix. Donc, le professeur, il peut dire la question sous deux formes. Soit, il dit quel est le type de raisonnement utilisé dans ce texte et justifier votre réponse à partir du texte. Est-ce que c'est un raisonnement inductif ou déductif ou les cas de texte. On a un cas particulier ou le général ou plutôt le contraire. On a le général ou on a l'expérience sur un cas particulier. Ou plutôt, il y a le raisonnement déductif déjà, le texte, où il dit que se forme d'un syllogisme. Donc, là, la première prémisse, le général, on va mettre l'exception, le particulier, on va, tu arrives à une notion, ou plutôt à une conclusion. Voilà. Une autre question aussi qui peut être posée lors d'un examen ou à une composition, c'est l'expression de l'hypothèse ou de la condition par si. D'accord? Donc on dit par exemple, c'est tu travailles maintenant, tu réussiras. Là, une phrase qui exprime la condition. Le si, c'est la conjonction. Exprimons la condition. Tu travailles. Allez, c'est une préposition subordonnée des conditions ou la hypothétique de l'hypothèse. D'accord? Allez, c'est une expression, ou plutôt proposition principale. في هذه la question مش راح يقول لك نعت لي وين هي la principale وين هي la subordonnée, mais c'est un travail beaucoup plus sur la conjugaison des verbes. Si on prend le premier verbe travail, il est mis au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif plus un C, ou يعطينا هذا le deuxième verbe, c'est le futur
simple. Voilà. Donc, lorsqu'on met ici plus le verbe au présent de l'indicatif, pour la deuxième proposition, on est obligé de mettre le verbe au futur simple. Très bien. Donc là, le travail, plutôt la consigne, soit il y a le premier verbe qui met le deuxième verbe entre parenthèses, ou il conjuguer le verbe au temps qui convient. Donc, tu as directement le présent, tu as le futur. Ou plutôt, il y a une phrase qui m'a dit, où il dit, réécrivez la phrase. معناها أعد كتابة هذه الجملة. Donc, si tu travaillais, يبدل لك هنا le premier temps. في بلاصة ما يحط لك le présent de l'indicatif, يعطيك هنا l'imparfait. يحط que le verbe a l'imparfait. ويقول لك mais le deuxième verbe au temps qui convient. القاعدة واش تقول لك باللي كي تحط le présent de l'indicatif في la subordonnée, le verbe de la principale يتحط في le conditionnel. وحنا قلنا قبيله tout à l'heure قلنا باللي le conditionnel présent كيفاش يتكونجوغا, c'est le verbe au futur, on garde le R de futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc ça devient comment? Tu réussirais. Avec l'air du futur plus la terminaison de l'imparfait. Là, il y a le conditionnel présent. Vu, donc voilà. Donc là, qui بدل لي في بلاصة le présent de l'indicatif يحط لي l'imparfait. Donc directement, أنا نخمم باللي هنا aussi كاين يدخل l'imparfait aussi. Donc je garde le verbe au futur ونزيد la terminaison de l'imparfait. Voilà. كاينه une autre règle اللي تقول لك هذه ما بقيناش نستعملوها بزاف, اللي تقول لك يعود le verbe, le premier verbe au plus que parfait, هذا de la subordonnée, le deuxième verbe se met au conditionnel passé. نعطيها لكم quand même, on sait jamais. Si tu avais travaillé, هذا le temps نسميوه le plus que parfait. Alors, le plus que parfait, c'est comment on le conjugue? C'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Là, le plus que parfait. Et attendez, forcément, la deuxième phrase, le verbe hadaya au conditionnel passé. Qui fait comment se conjugue le conditionnel passé? نحطو l'auxiliaire au conditionnel présent, l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, plus le participe passé de ce verbe-là. Donc, كما نعرفوا كي نهز أنا le verbe هذا, comment je le conjugue au passé composé, جيني tu as réussi. راح نهز أنا l'auxiliaire avec a اللي هو avoir ونحطه في le conditionnel. راح يعطيني tu aurais, aurais, voilà, c'est être, c'est avoir au conditionnel présent. Tu aurais réussi, voilà. Oui, calculer le conditionnel passé. Mais généralement, les enseignants les mettent dans ce genre de questions. Généralement, ils mettent dedans présent, futur, ou là plutôt imparfait et conditionnel présent. Voilà. Donc, là aussi, il y a aussi une autre question. Je prends la même phrase. Si tu travailles, allez, ce genre-là, tu réussis. Tu réussiras. يقول لك, prenez ou remplacez la phrase qui est la proposition subordonnée de condition, بدلها remplacé par un gérondif. وش معناها le gérondif? Le gérondif, c'est le en en plus participe présent. J'ai participe passé, mais participe présent du verbe.
Qui fait يركب le participe présent du verbe, يركب en ajoutant le ANT à la fin. Donc, où je te l'ai fait place si tu travailles, tu l'ai en, le en gérondif, en travaillant. Là, il devient, là, c'est mot, un gérondif. Même le gérondif a de plusieurs valeurs. Donc, en travaillant, tu réussiras. Donc, le gérondif, toujours qu'il y ait le EN, le en, d'accord, plus le verbe au participe présent. En travaillant, en mangeant, en partant, en faisant, en quittant. Voilà, c'est un verbe. C'est le verbe, on lui ajoute le ANT. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.